Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pain à base de farine complète parce que c'est meilleur pour la santé et pour la digestion. Mais avant ça, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Du pain, comme je vous disais, à base de farine et farine complète. C'est meilleur pour la santé, un pain bien gonflé. Vraiment idéal pour la vie de tous les jours, pour le quotidien, pour le petit déjeuner, mais aussi pour le mois béni du Ramadan, Inch'Allah, pour accompagner vos soupes, vos harira, vos plats. Vraiment très très bon. Et en plus, bien sûr, vous pouvez le congeler, comme je vous ai dit à plusieurs reprises. Vous attendez un petit peu que ça tiédisse et ensuite dans des sacs congélation, hop, au congélateur. Voilà. Alors, moi, j'en fais un petit peu bien gonflé avec de la mie pour les enfants et un peu moins pour nous. Ensuite, avec toujours la même pâte, la même base de pâte, j'ai fait plusieurs petits pains. Voilà, qu'on peut accompagner pareil, les shorbas, les harira, les soupes, ou manger comme ça avec du beurre, avec aussi, pourquoi pas, du fromage, avec fromage à tartiner. Vraiment, c'est très très bon et il y a plusieurs saveurs. Tout d'abord, on commence par les premiers pains qu'on avait vus. Ici, j'ai la même quantité de farine blanche et de farine complète, c'est-à-dire j'ai mis 300 grammes de farine blanche et 300 grammes de farine complète, auquel je rajoute une cuillère à soupe de levure boulangère sèche ou un petit morceau de levure boulangère fraîche, avec une cuillère à soupe de sucre en poudre. Voilà, on peut mettre le sucre, on peut toujours mettre sur la levure, il n'y a pas de souci. Par contre, à contrario, le sel, toujours à l'opposé. J'aime un contact direct de la levure boulangère. Je rajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Moi, j'en ai tout le temps, surtout pour la période du Ramadan, ça m'aide énormément. Sinon, vous pouvez remplacer par un peu de lait tiède et ensuite vous finirez avec l'eau tiède. Voilà, vous pouvez remplacer par du lait normal, mais il faut simplement qu'il soit tiède pour activer la levure boulangère. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de beurre. J'avais plus de beurre, alors j'ai rajouté de la margarine. Et au final, j'ai eu un bon pain vraiment pareil. J'ai eu le même résultat. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et voilà mes ingrédients vraiment simples, basiques, qu'on a tous à la maison, à part pour le lait en poudre peut-être, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous pouvez le remplacer par du lait tiède, du lait normal. Voilà, et ensuite vous compléterez avec l'eau tiède. Toujours l'eau, petit à petit. J'ai rajouté plus ou moins 400 millilitres, même un petit peu moins quoi, plutôt vers les 370. Comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises et je réexplique pour les nouvelles, on rajoute l'eau petit à peu près tous les 100-150 millilitres. Je sais ce qu'on voit que voilà, la pâte commence à être un peu, pas liquide, mais voilà, molle. Je vous montre. Il faut qu'elle soit un petit peu molle et un peu collante. Plus elle sera comme ceci, une texture idéale comme ça, mieux ça sera parce que votre pain sera plus gonflé et moins compact. Regardez, je prends le temps de vous montrer. Voilà, elle colle un petit peu, non plus elle n'est pas trop collante. Et je vais laisser reposer. On m'a demandé pour le temps de repos. Alors moi je recouvre d'un torchon ou bien d'un film alimentaire aussi et je laisse reposer 20 à 30 minutes. Ça dépend du temps. Plus il va faire froid, plus on va laisser reposer, ça va prendre plus de temps. Plus il fait chaud, plus on va moins laisser de temps de repos. Il faut vraiment que ça gonfle. Il n'y a pas de temps précis, c'est simplement, il faut qu'on laisse reposer. Et comme on dit, la gina tkhmer. C'est-à-dire il faut que la pâte gonfle. Voilà, c'est vraiment un vue d'œil, je dirais. On vient regarder à peu près 20 minutes après, 30 minutes, et on voit si la pâte a gonflé ou pas. Si finalement elle n'a pas encore trop gonflé, on laisse encore 10 minutes de plus. Je viens la dégazer et je vais venir former des boules. C'est vraiment en fonction de la grosseur, la grandeur de vos pains que vous voulez avoir. Là, j'ai du son. Voilà. En arabe, on appelle ça noukhala. Je vais venir aplatir mon pain avec.
À défaut, si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr utiliser de la semoule fine. Je forme des boules. Voilà, moi je mets directement sur mon plateau. Ça évite en plus de salir la table. J'en mets aussi sur le dessus pour pas que ça colle avec le torchon. J'ai laissé reposer 5 minutes, mais vraiment que 5 minutes pour que la pâte puisse se détendre un petit peu, pour qu'on puisse l'étaler. Voilà, je l'étale comme ça avec les mains. Pareil, pour la grosseur, ça dépend. Est-ce que vous voulez du pain plutôt plat ou plutôt un peu gros qui soit gonflé avec de la mie ou pas? À aplatir un petit peu, pas trop non plus, hein, pour pas que ça devienne une biscotte. Mais voilà, il faut trouver un petit peu la bonne épaisseur, je dirais. Voilà, j'en mets sur le dessus du son, hein, je parle du son. Noukhala, comme je vous ai dit, sinon vous remplacez par de la semoule fine si vous n'en avez pas. Je viens aplatir et je recouvre d'un torchon et là je laisse reposer 15 à 20 minutes. Voilà, là c'est la deuxième pousse. On laisse tranquillement reposer pour que ça puisse gonfler. Ensuite, maintenant, ça a pris le temps de gonfler. Là, c'est mon deuxième plateau. Je viens piquer avant d'enfourner. C'est une étape très importante. Là, je viens piquer et je vais enfourner. Je vais vous montrer au four. Comme je vous ai dit, moi, j'ai un four spécial qui cuit en haut et en bas. Alors, j'ai mis d'abord en bas et ensuite, voilà, maintenant, ça cuit en bas. J'ai monté et je vais mettre mon deuxième plateau, ma deuxième plaque. Et je fais attention, voilà, j'ai mis à 160, 180 degrés. Et bien entendu, de temps en temps, on vient vérifier si le pain est doré, voilà, bien doré comme ceci. Et qu'il est prêt, qu'il est cuit, c'est que c'est parfait. Donc voilà, je vous montre comme il est bien moelleux, mais bien moelleux avec une bonne mie. On peut, voilà, accompagner de plein de plats, que ce soit des plats orientaux ou voilà pour saucer, ou bien avec du beurre, avec du fromage, avec de l'huile d'olive. Nous on aime trop avec zitoun et une théière balad el Hassai, c'est super bon. Voilà, vous laissez un petit peu tiédir et puis ensuite vous pouvez congeler. Là je vous disais en fait que quand je sors du four, je les mets comme ceci et je recouvre de torchons, vous voyez, sur le dessous et le dessus pour que la chaleur puisse pas s'échapper, qu'elle retombe dans le pain pour qu'il soit encore plus moelleux et que le pain ne va pas sécher. Regardez-moi ce bon résultat. Et maintenant, on va s'attaquer aux pains spéciaux, comme on peut les appeler. J'ai la même base de pâte, exactement la même base, sauf que moi j'ai doublé les quantités. J'ai mis tout en double. Ici j'ai pris, que je viens de diviser d'abord, voilà, en plusieurs petits pâtons. J'ai rajouté à la première pâte des olives noires que j'ai dénoyautées et que j'ai coupées grossièrement. J'ai rajouté un petit peu d'herbe de Provence. Et je viens bien mélanger. En fait, là, je suis allée vite pour pas que ça fasse trop long non plus. Il suffit simplement, voilà, de pétrir un petit peu pour en mettre vraiment dans toute la pâte. Dans un saladier, j'ai mis un petit peu de l'huile d'olive. Ça se marie très très bien. Puis dans la pâte, il y en a déjà. Voilà, et je vais recouvrir de film alimentaire. Je vais laisser reposer à peu près, comme je vous ai dit, 20 à 30 minutes. Dans ma deuxième pâte, je vais rajouter du fromage râpé, vraiment le fromage que vous souhaitez. Il existe aussi de l'emmental râpé, bien sûr celui-ci est connu. Du comté, je voulais parler du comté râpé, de la mozzarella râpée aussi. Vous pouvez mettre vraiment le fromage que vous appréciez, vous et votre famille. Pareil, je viens mélanger un petit peu, pétrir vite fait pour en mettre vraiment dans toute la pâte. Dans un saladier légèrement huilé, là cette fois-ci avec de l'huile neutre, de tournesol. Je viens la mettre dans le saladier. Pareil, je filme et je laisse reposer 20 minutes. Troisième pâte, cette fois-ci un petit peu différente,
avec un pain, je l'appellerais sportif, énergique, avec des raisins secs. Les raisins secs, je les ai d'abord laissés quelques minutes dans de l'eau pour les hydrater. Justement, elles sont déshydratées. On les laisse quelques minutes dans de l'eau. J'ai pris des abricots secs que j'ai coupés et des amandes, pareil, que j'ai coupées grossièrement au couteau, tout simplement. Pareil, la même chose. Je viens légèrement pétrir. Et je vais mettre aussi dans un saladier légèrement huilé. Ça va nous aider en fait à façonner plus tard. Et que ça colle pas trop non plus sur les saladiers. Bon, quand c'est le saladier de base, c'est pas grave. Le saladier du robot. Mais quand c'est des saladiers comme ça, je mets un peu d'huile. Pour que ça ne colle pas. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est ma petite Jana qui est avec moi. Qui fait le montage avec moi. Pareil, allez, on laisse reposer en recouvrant de film alimentaire. Quatrième et dernière pâte. Là, il m'en reste un petit peu. Je laisse dans le bol du robot. Je ne vais pas aller salir un autre bol. Je mets du basilic sec avec du thym et un petit peu d'ail en poudre. Ça se marie très 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 bien. Si vous aimez voilà parfumer, vous aimez les saveurs, tout ça, vous allez vraiment bien l'apprécier. Je viens pareil pétrir pour en mettre de partout dans la pâte. Cette fois-ci, j'ai mis ni huile ni rien, puisque comme je vous ai dit, c'était déjà dans le robot. Alors, j'ai laissé comme ça. Simplement, celui-ci, voilà, j'ai recouvert avec le torchon que j'avais. Et j'ai laissé reposer une vingtaine de minutes, jusqu'à 30 minutes. Ça dépend du temps, comme je vous ai dit, qu'il fait dehors. Après le temps de repos, je viens fariner ma table. Je dégaze ma pâte, ma première pâte. Je prends la première, dans l'ordre que j'avais mis dans les saladiers. Vous faites vraiment les formes que vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé de faire à la lettre, vraiment celle que vous souhaitez. Ici, j'ai dégazé la pâte, je viens former un boudin en mettant un petit peu de farine. J'effleure ma table de farine et je viens couper vraiment la taille que vous voulez. Bon, ça gonfle, attention, alors faites un petit peu plus petit. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des pains rustiques, des pains vraiment spéciaux, faits maison. Et ça, c'est super. Vraiment, c'est, voilà. Limite, on n'a même plus besoin d'aller à la boulangerie. On sait ce qu'on a mis à l'intérieur, on sait ce qu'on va manger et ce qu'on a mis aussi pour nos enfants, ce qu'on donne à nos enfants. Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Vraiment. J'ai mis sur une plaque. La deuxième pâte, pareil, je dégaze. Et je vais venir former des petites boules. Celle-ci, c'est la pâte au fromage. Voilà, si ça colle un petit peu de farine. Vous allez voir vraiment un pain hyper moelleux. Et qui se conserve très bien au congélateur. Moi, j'aime bien faire une bonne quantité. Voilà, comme ça me sert pendant un petit bout de temps et pas, je vais pas aller faire du pain tous les jours. Ici, quand j'ai formé mes boules, je viens les aplatir un petit peu. J'aime pas trop quand elles sont trop grosses non plus, trop de mie. Et pareil, elle est hop là, sur la plaque. On met de côté un petit peu. Voilà, sans recouvrir, sans rien. C'est juste le temps que je façonne mes pains. Ici, le pain, comme je l'ai appelé sportif, je viens pareil le découper en plusieurs petits pâtons. Vous faites vraiment les formes qui vous plaisent, comme vous le souhaitez. Ici, je vais faire des petites baguettes, des petites navettes plutôt. Voilà, en forme ovale. On vient passer derrière. Je vais vous montrer doucement. Je vais aplatir un petit peu. Je fais comme ceci pour avoir la forme ovale et un petit peu pointue sur les côtés, sur les extrémités. Et j'aplatis légèrement, pareil pour pas avoir un pain trop gonflé, trop de mie. Et pareil sur une plaque. Dernière pâte, quatrième et dernière pâte.
avec l'ail en poudre et les herbes sèches, je vais faire des boules toutes simples. Voilà, 3 petites boules. Et pareil, je vais aplatir un petit peu pour pas qu'elles soient trop grosses. On va mettre ça sur une plaque aussi. Ensuite, voilà, je débarrasse. Ensuite, je viens prendre ma plaque, je recouvre d'un torchon et je laisse reposer. Là, c'est la deuxième pousse. Je laisse reposer 15 à 20 minutes. Je vais y arriver. Voilà, 15-20 minutes après, regardez, ça a bien gonflé. Je viens prendre un bol. J'ai mis à l'intérieur de l'eau du robinet et je viens passer au pinceau pour avoir une jolie coloration. Ceux-là, je vais les laisser tels quels. Vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'extérieur, quoi, sur le dessus. Celle-ci, c'est les boules avec du fromage râpé. Alors, je vais faire un petit rappel pour m'en souvenir aussi. Je mets du fromage sur le dessus. Ça donne un très bon goût, hein, sur le dessus, vraiment. Celle à l'ail, je vais mettre un mélange de céréales avec plusieurs petites graines. Ça, je fais toute seule, hein, mon mélange. J'achète en individuel et puis je fais mon petit mélange toute seule. Si vous trouvez déjà prêt, c'est super. Et les pains aux fruits secs, je les ai laissés tels quels. Regardez la dorure, vraiment super, hein. Pas besoin d'œufs, pas besoin de rien du tout. Mettre un bol, tout ça dans le four, même pas besoin. Regardez. Regardez-moi ces bons pains hyper moelleux. Je vais les couper, je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Vous pouvez aussi faire des petits pains comme ça, comme par exemple pour les premiers, mais les façonner de cette façon pour faire des pains burger. C'est possible. Oui, c'est facile et c'est possible. Voilà, pour mettre un steak à l'intérieur, quoi, pour faire des hamburgers tout simplement. Ou même mettre, moi j'aime bien une tranche de poisson, pourquoi pas. Ou faire des burgers poisson ou des burgers poulet. Allez, je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Voilà, regardez-moi ça. Hyper moelleux, hyper gonflé, vraiment un résultat. Et comme je vous dis, c'est une réelle satisfaction de donner voilà, quelque chose de bon, de sain à ses enfants. Vraiment, c'est facile hein, de sortir, d'acheter du pain et d'acheter une baguette. Mais c'est vraiment tellement mieux de faire du fait maison. Et surtout là, avec de la farine complète. Et je vous ouvre vraiment tous les petits pains pour vous montrer à l'intérieur. Je me répète, mais voilà, j'ai laissé un petit peu que ça devient tiède. Ensuite, j'ai mis dans des sacs congélation et j'ai mis au congélateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tester ces bonnes recettes vraiment très faciles à faire, très très simple. Regardez-moi, ça revient. Un trampoline. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Et laissez-moi vos retours, même sur Insta, lailoufamily.youtube. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Gros bisous.